Toc toc, réveillez-vous les amis. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Alléluia, alléluia. Ensemble, qu'est-ce que nous faisons les amis? Et sur les drapeaux, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Waouh! Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi, n'est-ce pas les amis? Et on acclame le Seigneur, puisque ça c'est une belle journée. Je vous assure, c'est une journée des opportunités inattendues dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Ça c'est hymne spirituel matinal, version 2026. Et notre thème de l'année, c'est Onésime. Onésime, quel merveilleux thème! Vous êtes bénis déjà jusqu'ici? Eh bien, moi, je suis déjà béni et on acclame le Saint-Esprit pour son inspiration et sa forte présence toujours avec nous dans hymne spirituel matinal. Celebrate Jesus. Celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Mes amis, la Bible nous dit ceci. Je l'envoie avec Onésime, les frères fidèles et bien-aimés, qui est de vôtre, ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Colossiens chapitre 4, le verset 9. Vous le savez déjà, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler dans ce passage ici. Alors les amis, allons-y réfléchir ensemble pour quelque temps. Réfléchissons ensemble. D'accord avec moi? Alors, merci beaucoup de votre enthousiasme et de votre attention jusqu'ici. Que Dieu bénisse chacun qui regarde cette vidéo, qui va tomber sur cette vidéo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu passe sur ton chemin aujourd'hui. Si tu es parti au travail, si tu es parti chercher du boulot, si tu es parti, je ne sais pas chercher quoi, tu ne vas pas retourner mes brebis dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu te croise sur ton chemin. Réfléchissons ensemble. Littéralement, Onésimus. Onésimus en grec, c'est-à-dire Onésimus en grec. Littéralement, ceci signifie utile, signifie bénéfique, signifie profitable. Et pourtant, les amis, ce que la scène nous présente ici est loin d'être l'utilité. N'est-ce pas, mes amis? C'est que la scène ici est en train de nous présenter autour de Onésime, c'est loin d'être l'inutilité, alors que son nom signifie utile, profitable. Waouh! Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous avons en face de nous un voleur, Onésime. Nous avons en face de nous un fouillard, un esclave fouillard. Alors pourquoi? Pourquoi? Le nom signifie utile, mais la réalité sur terrain, c'est un fouillard, c'est un voleur. Pourquoi? La réponse, c'est que la réalité de la vie humaine, mes amis, ne prend pas son sens dans la littératie. La réalité de ta vie, là, ne dépend pas de la littératie, mes amis. Onésime l'est littéralement. C'est-à-dire, Onésime est utile littéralement sur le plan ou sur l'aspect littéral. C'est-à-dire que, j'aimerais nous dire que, c'est-à-dire que quand nous parlons d'Onésime ici, ça veut tout simplement nous dire que les gens ou ses parents se sont mis ensemble et ils ont dit, n'est-ce pas, nous sommes, ma femme est enceinte, alors préparons un nom qu'on va donner à cet enfant magnifique qui va naître. Et ils ont choisi le plus beau nom selon eux. Ils ont dit, voilà, choisissons le plus beau nom pour notre enfant. On va donner le plus beau nom à notre enfant. Un nom qui signifie bénéfique. Un nom qui signifie utile. Un nom qui signifie avantage. Waouh! C'était waouh! Un nom qui signifie avantage. Et ils l'ont fait. Merci, chers parents. Merci, chers oncles. Et tout le monde, les tantes, pour ces bons noms que vous avez donnés à Onésime. Mais cela n'a pas quand même empêché que celui-ci
soit esclave, cela n'a pas aussi empêché qu'il soit un fouillard, un voleur fouillard. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est ainsi, mes amis, que nous avons des amis qui se nomment Dieu merci. Coucou à tous les dieux merci. Gloire à Dieu. Don de Dieu. Yathéo. L'œil de Dieu. Miracle de Dieu. Nous avons déjà qui s'appelle Baraka ou Blessing. Si vous le voulez bien. Coucou à tous les blessings dans le monde, toutes les blessings, le Baraka, le gloire à Dieu, partout vous retrouvez le Dieu merci, j'en passe. Vous pouvez rallonger la liste, mes amis, de ces noms-là que vous connaissez. Vous trouverez quelqu'un qui s'appelle Adonai, le frère Adonai. Adonai, mais qui est féticheur. Un Adonai, mais sorcier. Alléluia. Ils ont des noms ici, mais ce sont des impolis, ce sont des sorciers, ce sont des violeurs, ce sont des voleurs, ce sont des méchants, ce sont des bandits. Quelqu'un s'appelle Dieu merci, don de Dieu, mais chef des groupes rebelles pour massacrer les gens. N'avez-vous jamais vu ces choses? Non, ne faisons pas semblant quand même. Nous les avons, ils sont nombreux. Adonai, mais c'est un féticheur. Mais son nom c'est Adonai. Mais ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Est-ce un peu de te regarder? Quel est le sens de ton nom? Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de... Essaie un peu de t'évaluer un peu. Parce que ça fait mal quand même. Tu t'appelles Dieu merci. Mais tu es sorcier. Et tu travailles bien ta sorcellerie. Donc tu vas bien, tu dis je suis en train de sorceller. La bénédiction de Dieu, il s'appelle béni. Mais qui donne le poison aux gens? Waouh! Les amis, essayez de vous imaginer un peu. Imaginez-vous un peu ça. Mes amis, c'est puisque la réalité de la vie humaine n'est pas une littératie. N'est pas une littératie. C'est-à-dire, la réalité de la vie humaine, elle est plutôt spirituelle. La réalité de la vie humaine est plutôt spirituelle et non littérale. C'est ça la réponse, mes amis. J'aimerais qu'on se comprenne très bien. Avoir un nom d'une belle assonance. Il y a de beaux noms. Hein? On dit, c'est quoi ton prénom? Hein? On dit, je m'appelle Miradi, miracle de Dieu. Et on dit, waouh, quel prénom. Tu t'appelles comment? Hein? Moi, je m'appelle Jacques. Waouh, c'est beau comme nom. Hein? Waouh. La réalité de ta vie ne va pas reposer sur cette belle assonance de ton nom. C'est-à-dire avoir les noms d'une belle assonance, c'est une chose, mais avoir une identité spirituelle droite, avoir une identité spirituelle droite en est une autre chose. Alléluia. Je ne suis pas contre les bons noms que vous avez. Je ne suis pas contre le bon prénom que vous préparez pour vos enfants qui sont à naître bientôt, mais nous sommes en train d'aller plutôt dans la profondeur. Creusez, mes amis. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Job, qu'est-ce qu'il dit? Job avait raison lorsqu'il a dit, il a réfléchi, il a dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Job 32, le verset 8. Oh, Onesimus. Je m'imagine que quand cet enfant ici, il grandissait au quartier. Vous connaissez bien en grandissant, tout enfant devient aimé par tout le monde. Alléluia. En grandissant, tout enfant est aimé par tout le monde, par tous les villages, si je peux le dire. Et les Africains disent que l'enfant t'appartient quand il est encore dans ton sein. Mais dès qu'il est sorti de ce ventre maternel, il devient pour tous les villages. Alors, je me suis imaginé un peu ce fils Onésime qui grandit dans les quartiers. Tout le monde l'appelle. Il dit, quand les mamans, par exemple, vous savez, nos mamans sont émotionnelles. Et quand ils racontent cet enfant, waouh,
c'est beau garçon. Ils disent, comment tu t'appelles? Hein? Et que l'enfant répondait, je m'appelle Onésime. Ah, ah, tu t'appelles Onésimus. Je m'imagine la réaction des mamans. Et les mamans pouvaient dire, waouh, quel bon nom, quel avenir. Je m'imagine un peu, mes amis. Quel bon nom, quel avenir, parce que tu as ces noms-là qui détient vraiment de l'avenir. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous imaginez un peu cette scène avec moi? Quel bon nom, quel avenir. Quand il répondait, je m'appelle Onésime. Waouh. Est-ce que c'était faux quand ses mamans disaient ça? C'était pas faux, c'était vrai. Mais c'était vrai sur l'aspect littéral. Ah, c'était vrai seulement sur l'aspect littéral. Et c'était l'aspect le moindre. Alors, puisque ce que nous sommes en train de comprendre, que l'aspect littéral quant à la réalité de la vie humaine, c'est l'aspect le moindre, mes amis. Le moindre. Car l'aspect spirituel en lui, dans la vie d'Onésime, criait encore au secours, à l'aide. L'aspect spirituel d'Onésime criait encore au secours. Je meurs. Au secours, au secours. Alléluia. Et donc, ce jeune homme pouvait bien se trimpaller dans les avenirs. Et je prie au nom de Jésus ce matin. Tu as une belle assonance du nom. C'est de l'apparence à l'extérieur, mais à ton intérieur, il y a le au secours qui est en train de se pousser ce matin. Je prie que le Seigneur passe sur ton chemin. Dans le nom de Jésus. Il y a les gens, quand vous les regardez, ceux qui sont en train de vivre en réalité, ne marchent pas avec l'apparence qu'ils ont dans la société. Je m'excuse. Je prie ce matin que le Seigneur, qui a l'accès même à ton intérieur, te rencontre au nom de Jésus. La volonté de Dieu, c'est que tu vives en concomitance, que tu vives en concordance, c'est-à-dire de l'intérieur à l'extérieur. Est-ce que ça parle à un papa? Ça parle à une maman, à un jeune frère, une jeune soeur ce matin? Comment tu t'appelles utile, mais ta vie c'est tout autre? On t'appelle pacifique, mais tu n'es pas un papa pacifique au quartier. C'est toi qui aimes toutes les jeunes filles, les gens de ton âge. Tu saccages tous les quartiers. On t'appelle bonheur, mais regarde ce que tu vis. Pourquoi? Puisque l'intérieur de toi, l'aspect spirituel crie encore au secours. Alors je prie ce matin que la donne change au nom de Jésus. Fini les apparences. Christ, lui, s'attaque à l'intérieur. C'est ce qui donne la vie en abondance, mes amis. C'est une année de la vie en abondance. Je prie pour toi ce matin. Reçois la vie en abondance dans tous les domaines possibles. Spirituellement, vis abondamment. Financièrement, vis abondamment. Physiquement, vis abondamment. Socialement, vis abondamment. Moralement, émotionnellement. Reçois la vie en abondance au nom de Jésus. Nous refusons les déséquilibres dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce jeune frère devait se trépaler dans les avenirs avec un nom qui promettait un avenir. Un avenir, waouh. Mais rien de concret dans sa vie. Mais ce matin, je prie, toi qui tombes sur cette vidéo, la vie concrète s'attache à toi dans le nom de Jésus. Fini les mascarades, fini les apparences vides de sens dans le nom de Jésus. Alors, mes amis, lui, il avait déjà un bon nom. Qu'est-ce qu'il fallait changer? Est-ce qu'il faut changer le nom? Et s'il fallait changer le nom, tu t'appelles déjà utilité. Tu vas changer pour devenir quoi? Quel autre nom tu peux trouver pour changer un autre nom? Tu as déjà un nom parfait, un nom qui fait rêver les gens, un nom, un joli prénom qui fait rêver les gens. Seulement, dans ta vie, pour clôturer, dans ta vie, il faut ajouter la pièce manquante. Il y a seulement une pièce qui manque qu'il faut ajouter. Et lorsque tu l'ajoutes, l'affaire est résolue, l'affaire est réglée. Et cette pièce manquante,
c'est Christ. C'est qui la pièce manquante? La pièce manquante, c'est Christ. Je te parle à toi qui manque Christ, à toi dont la vie n'est pas en concordance. La pièce manquante, c'est Christ. Fais approcher cette pièce ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, ton pays peut avoir les bons noms, le quartier peut avoir les bons noms, je ne sais pas, ta famille peut avoir les jolis noms. C'est là, ce n'est rien. Je m'en fous de tout cela. S'il n'y a pas Christ dedans, tout est rien. Ce matin, faites entrer la pièce manquante et tout est résolu, mes amis. Waouh! S'il n'y a pas Christ, tout n'est que mascarade. S'il n'y a pas Christ dans ces couples-là, les gens vous voient marcher ensemble très bien. Les gens voient vos tailles, se concordent et disent waouh, quel joli couple. D'ailleurs, les jours de mariage, on avait pris beaucoup de champagne. D'ailleurs, ils avaient loué la salle la plus chère de la ville. Si Christ n'est pas dedans, mascarade. Faites entrer la pièce manquante, mes amis. Que la vie coule. Et que la vie coule à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Tout celui qui fait approcher cette pièce manquante ce matin, cette année, la vie coule à flot. La vie coule à flot dans votre vie au nom puissant de Jésus. Dites Amen, je reçois cela. Waouh, waouh, waouh. Mes amis, si vous ne le faites pas, cette apparence-là vous conduit au désastre. Je vais redire pour clôturer que Christ, c'est la pièce la plus sûre. Christ, c'est le drapeau pour la visibilité de mon identité à jamais. Christ est le drapeau de la visibilité de mon identité la plus sûre. Waouh! Soyez bénis. Et si vous êtes bénis, mes amis, pourquoi ne pas bénir les autres? Pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas vous abonner aujourd'hui? Ne pas aimer? Waouh! C'est votre tour aujourd'hui. Bye bye.